Simone de Beauvoir de Christine Rousset et Maria Isabel Sanchez Vegara aux éditions Kiman. Simone naquit dans une famille aisée. Petite, elle vivait avec les siens dans un bel appartement parisien, entourée de serviteurs dévoués. Son père lui disait souvent qu'elle avait le cerveau d'un homme. Mais pourquoi les cerveaux d'un homme et d'une femme seraient-ils différents ? Se demandait Simone. Lorsque la famille de Simone fut ruinée, sa mère dut s'occuper seule de la maisonnée. La fillette trouvait injuste de voir sa mère fatiguée alors que son père ne l'aidait jamais. Simone se jura de ne pas dépendre d'un homme et de travailler. Élève dans une école religieuse, elle étudia avec assiduité. Mais elle se mit à douter de ce qu'on lui enseignait et décida bientôt que Dieu n'avait jamais existé. Pour répondre aux nombreuses questions qu'elle se posait et étudier la philosophie, Simone s'inscrivit à l'université de Paris. Elle y rencontra Jean-Paul Sartre dans un amphi. Il était lui aussi étudiant en philosophie. Complices sur tous les plans, ils s'entendaient merveilleusement et s'enrichissaient mutuellement. Jean-Paul et Simone décidèrent de ne plus jamais se quitter. Ils vécurent une union peu ordinaire, dans des appartements séparés et en refusant toujours de se marier. Quand la guerre éclata, Simone était enseignante à Paris et se mit à écrire un essai qui fit beaucoup de bruit à sa sortie. Elle fut la première à dire qu'une femme n'est pas seulement une épouse ou une mère, mais peut choisir elle-même son destin et emprunter un autre chemin. Simone croyait en un monde plus juste, sans pauvres ni millionnaires. À Cuba, elle rencontra Che Guevara et ses amis révolutionnaires. Simone se battit pour l'égalité entre hommes et femmes tout au long de sa vie. Elle est considérée comme la première féministe moderne aujourd'hui. La petite Simone nous a appris que nous naissons tous égaux, mais que seuls nos choix de vie font de nous des êtres spéciaux. Envie d'une autre histoire ? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.